Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je pense que pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, on commence à connaître un petit peu le concept. Un invité sur une thématique bien particulière, trois vidéos en mode triptyque sur des angles différents. Et pour ce triptyque de vidéos, on va parler beaucoup plus spécifiquement de la préparation physique en sport de combat et notamment en MMA. Et pour ça, bien, j'ai le grand plaisir d'interviewer Rachid. Rachid, bonjour à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Salut Kevin, merci à toi. Merci de m'inviter sur cette vidéo sur ta chaîne YouTube. C'est un plaisir. Donc, Rachid Ait Moulay, donc 40 ans, préparateur physique spécialisé dans les sports de combat et les arts martiaux. J'ai une expérience de pratique d'environ une vingtaine d'années. J'ai pu officier donc au MMA Factory. J'ai également été préparateur physique assistant à l'INSEP où j'ai pu travailler donc pour Yann Morisseau qui a été le préparateur physique de Teddy Riner. À l'INSEP, j'ai pu travailler auprès du collectif élite donc de la Fédération française de taekwondo. J'ai travaillé un petit peu avec quelques judokas. J'ai également assisté un petit peu Fred Roualen qui a été le préparateur physique des féminines au judo. Ouais. Et puis j'ai travaillé avec quelques athlètes aussi, des pratiquants de sport de combat, donc des boxeurs, des judokas. Et je développe justement actuellement une chaîne YouTube axée vraiment spécifiquement sur la préparation physique, arts martiaux et sport de combat. Ouais, dans tous les cas, on mettra tous les liens dans la description de la vidéo YouTube, hein, si vous voulez aller voir le travail de Rachid. Justement, par rapport à la préparation physique, est-ce qu'on peut déterminer finalement ce qu'est la préparation physique et surtout l'intérêt pour les sports de combat de manière générale, que ça soit, et on le verra juste après, autant, on va dire, à un niveau professionnel élite, mais également pour quelqu'un qui fait de la compétition de manière amateur. Bah, au niveau prépa physique, bah, Michel Pradet disait que c'était un ensemble hiérarchisé justement de procédures d'entraînement qui permettent justement de développer les qualités physiques et la manière de les utiliser, enfin la capacité de les utiliser. Moi, je dirais de manière plus simple, pour donner une définition assez simple de la préparation physique, pour moi, c'est une science qui permet justement d'amener les qualités physiques d'un individu, quel qu'il soit, à un niveau suffisant justement pour performer. D'accord? Ouais. L'objectif étant vraiment d'être un sous-jacent de la performance. Et pour moi, la performance, elle est vraiment au sens large. Ça veut dire que la préparation physique, on peut l'utiliser également chez des professionnels. Par exemple, je sais que j'avais un formateur qui intervenait justement pour faciliter justement le côté physique, justement le côté endurance des pilotes Air France long courrier, donc des vols longs de 10 heures, etc. Donc, il travaillait sur des techniques de vision, donc pour lutter contre la fatigue oculaire, OK. le travail de gainage aussi pour tenir assis pendant des heures et des heures à conduire un avion. Euh, voilà, la préparation physique, c'est vraiment quelque chose d'assez large. C'est vraiment cette idée d'utiliser donc justement de travailler sur ces qualités physiques qui sont la force, vitesse, endurance, coordination, souplesse, qui sont vraiment les qualités physiques de base, les 5 qualités physiques de base, les amener à un niveau suffisant, obtenir un mix qui soit homogène et qui permette justement euh, que l'individu puisse performer. OK. Et par rapport au sport de combat, alors c'est une question que je me pose parce qu'au niveau amateur, on va dire que quand tu vas dans un club, alors je parle de mon expérience, on va dire que la préparation physique, c'est un petit peu, entre guillemets, au bonheur la chance. Est-ce que toi, par rapport à ton expérience, tu as pu voir déjà une évolution par rapport à le fait d'amener une préparation physique qui va être de qualité avec un réel objectif et quand tu fais quelque chose, tu sais exactement pourquoi tu le fais. Donc ça, c'était la première question et je réfléchis à la deuxième. Bah écoute, moi je vois clairement déjà un changement dans les mentalités parce que moi qui ai commencé les arts martiaux début, milieu des années 90, à l'époque, la préparation physique, c'était vraiment effectivement très peu structuré, comme tu disais, non pas par manque de volonté, mais plutôt par manque de connaissances. Ouais, Les entraîneurs étaient bons, surtout sur le côté mental, sur le côté transmission de connaissances, pédagogie, etc.
mais il y avait beaucoup moins de connaissances qu'aujourd'hui sur tout ce qui est anatomie, sur tout ce qui est physiologie, sur tout ce qui est sciences de l'entraînement, etc. Donc, surtout dans les arts martiaux et sports de combat, il y a des autres disciplines qui n'ont rien à voir avec les sports de combat, comme les sports collectifs ou l'athlétisme. C'était déjà inhérent et il y a déjà quand même des niveaux de connaissances qui étaient supérieurs à nos disciplines justement de combat. Euh, Ensuite, il y a eu, je pense, une prise de conscience et puis il y a eu une nouvelle génération d'entraîneurs qui étaient beaucoup plus formés, parce qu'il y a aussi, là aussi à l'époque, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de brevet d'État, Ouais, ni de taekwondo, ni tout ça, ça s'est créé au fil de l'eau. Il fallait juste être ceinture noire pour ouvrir un club. Donc, lorsque tu passes ta ceinture noire, tu n'as pas d'examen de physiologie, d'anatomie, etc. Donc, du coup, il y a beaucoup plus, il y a des entraîneurs qui sont beaucoup plus formés, beaucoup plus au fait des différentes techniques d'entraînement, des techniques de développement, des différentes qualités physiques, des techniques de maintien, des techniques de prophylaxie, donc de prévention des blessures. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré. D'accord? Même si je pense que il y a beaucoup, enfin, sur les clubs un peu amateurs, il y a quand même, je pense, les choses sont perfectibles dans le sens où on reste encore sur des choses assez basiques. Là encore, je pense, à mon avis, je jette la pierre à personne, pas par manque de volonté, mais surtout par manque de temps. Les clubs amateurs, quelquefois, il y a un, deux entraînements par semaine. Donc, du coup, bah, on préfère se focaliser sur les savoirs technico-tactiques plutôt que de rentrer dans des préparations physiques agencées, complexes, etc. Donc, du coup, c'est pas toujours évident. Justement, c'est pour ça que j'ai souhaité justement développer cette chaîne, ma chaîne YouTube. C'est qu'aujourd'hui, un pratiquant débutant intermédiaire, s'il n'a pas de prépa physique au club, de son côté, c'est très compliqué, à part un footing le dimanche, faire quelques pompes de temps en temps. Voilà, il a pas vraiment de carcan, d'exemple de travail possible. Et là, ouais. l'idée, ça a été vraiment d'apporter des petites choses. Voilà, je souhaite développer ma vitesse de bras. Voilà, j'ai 2 exercices que je peux répéter à la maison sans problème, sans énormément de matériel. Et voilà, donc c'est un peu ça le but. Et je pense que c'est très, très important. Ça leur apportera vraiment euh, du plus justement pour pouvoir progresser. La prépa physique n'est vraiment pas l'apanage que des athlètes de haut niveau ou professionnels. Elle s'adresse à tout le monde. Ouais. Et justement, je voulais rebondir là-dessus, et c'est ma deuxième question qui vient de revenir. C'est Elle est revenue. l'intérêt justement d'inclure la préparation physique à ton entraînement. Alors, quand tu es, amateur, bien évidemment, mais également quand tu vas être à un certain niveau, d'avoir un type de préparation physique bien spécifique également. Repose le début de ta question. J'ai pas compris le début en fait. Alors, Il y a eu un l'intérêt, moment que j'ai pas alors, entendu. je vais te la scinder en deux. Ouais, L'intérêt de la préparation physique pour quelqu'un qui n'en fait pas et qui va être amateur et qui souhaiterait justement l'inclure, ok. et également l'intérêt je pourrais maintenant dire, d'une bonne préparation physique pour un sportif, pour un combattant professionnel. Bah, l'intérêt pour un pratiquant entre guillemets amateur, amateur niveau intermédiaire, qui aspire à la compétition ou qui est compétiteur Ouais, aussi de son côté, euh, ça va être justement euh, de, de, d'avoir une expression technico-tactique qui soit beaucoup plus efficace. Voilà, si je dois résumer, c'est ça en fait. Parce qu'à la base, on sert à ça, le préparateur physique, il sert à ça. Si tu manques d'endurance, tu manques de force, tu manques de vitesse, force, vitesse, tu manques de puissance, etc., euh, ton expression technico-tactique, elle sera limitée. À un moment donné, auras appris des enchaînements pied-point ou des techniques de jambes en taekwondo, etc. Et puis lorsque tu vas, soit dans le cadre d'un sparring au club ou en compétition, si à un moment donné, tu confrontes ton bagage physique à celui de ton adversaire et que le tien est en dessous, ben à un moment donné, lui-même, si au niveau technico-tactique, il est en dessous de toi, il risque à un moment donné de prendre le dessus parce qu'il va avoir quelque chose en plus, plus d'endurance, donc il va t'impacter plusieurs fois ou plus de puissance. Et toi, du coup, tu n'auras plus assez de jus pour esquiver, etc. Donc, il va te rentrer dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est le premier point. Elle va permettre aussi d'éviter les blessures parce que ouais, si tu es bien renforcé, si tu es solide, euh, euh,
as bossé entre guillemets sur ta mobilité, sur des choses comme ça, sur des amplitudes de mouvement, tu as renforcé des amplitudes de mouvement qui sont assez sensibles et qui sont sujettes à des blessures assez régulières chez bon nombre de pratiquants, bah, tu as un pourcentage de chance qui est inférieur de te blesser, contrairement à d'autres pratiquants. Donc, je pense que ça, c'est les deux raisons majeures, en tout cas pour les athlètes amateurs débutants. Après, pour les athlètes de haut niveau, clairement, la préparation physique fait partie du schéma de performance. Si pas de performance sans préparation physique, ça c'est clair et net, et dans quasiment toutes les disciplines. Le préparateur physique aujourd'hui a un rôle incontournable dans la réalisation, dans la quête de la performance chez un athlète. On a des préparateurs physiques donc dans des structures de haut niveau comme l'INSEP, on a des préparateurs physiques qui sont transverses, qui font partie de l'unité de performance et qui vont bosser pour plusieurs pôles. On a des préparateurs physiques qui viennent du sérail, entre guillemets, c'est-à-dire un préparateur physique lutte qui vient de la lutte, un préparateur physique judo qui vient du judo, et ainsi de suite. Et là, clairement, euh, le, les attentes, le jour des échéances sont tellement hautes que Ouais. s'il y a pas des niveaux, en fait, tu as des standards carrément qui existent, tu vois. On sait que par exemple, lorsque tu fais ton analyse de la tâche, de ta discipline, lorsque tu vas être amené à préparer une discipline, tu t'intéresses, il y a des études qui sont faites, nombre de coups par round, nombre de coups marqués par round, nombre de low kicks. J'invite justement les lecteurs qui lisent en anglais. Tu as l'UFCPI, donc le UFC Performance Institute, qui publie donc une revue, je crois, tous les 3 ou 4 ans, où tu as pas mal de détails et tu as toutes ces données un peu statistiques, où tu as par catégorie de poids le nombre de striking, le nombre de coups de poing, le nombre de coups de pied, le nombre de coups de coude, etc., qui te permet de savoir un petit peu où tu mets les pieds. Et toi, en tant que préparateur physique, qu'est-ce qui a attendu, entre guillemets, de l'athlète? Qu'est-ce que tu dois préparer pour atteindre cette volumétrie-là, en fait, en étant efficace. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Tu en fais vraiment pas les choses au hasard, et surtout dans les phases de prépa spécifiques, ce travail de modélisation et de volumétrie prend toute sa place parce qu'il te permet de savoir exactement sur les séances spécifiques qu'est-ce que tu vas demander comme quantité de travail. Ok. Intéressant. Je mettrai dans tous les cas le lien. Je le chercherai, tu me l'enverras Ouais, sur pas de souci. comme Ouais, ça, je le mettrai en description. ouais. Ça m'amène à deux questions. La première question, ça va être en fonction de la discipline que je fais, que je fasse du judo ou que je fasse de la boxe, est-ce qu'il va y avoir une préparation physique qui va être différente? C'est-à-dire que est-ce qu'on va avoir un tronc commun que tu vas pouvoir mettre sur peu importe finalement la discipline que tu veux avoir et bien évidemment avoir une préparation plus spécifique en fonction de la pratique? Ou est-ce que c'est de la préparation spécifique dès le départ? Moi, j'avais un formateur qui me disait la préparation physique est spécifique ou elle n'est pas. La préparation physique, elle est tellement vaste, c'est une science qui est tellement vaste qu'il faut absolument qu'elle vienne sous-tendre la performance sur une discipline précise. La préparation physique, elle n'est pas la même suivant les disciplines de combat. Déjà, nous, on a deux familles. Lorsque tu pratiques sport de combat et arts martiaux, tu as deux grandes familles, donc les disciplines de préhension et de percussion. Ouais. On va en rajouter une troisième avec des disciplines un peu hybrides comme le MMA, et puis on peut mettre aussi la projection, le sanda, etc. Donc en fait, pour moi, de par ce que je mets en place, hormis la phase d'adaptation anatomique au départ, la phase que je mets en place en début de saison pour gommer un petit peu les déséquilibres, pour bosser un petit peu, pour préparer un petit peu tout ce qui est muscle, tendons, justement, à un cycle de force maximale, etc. Ce cycle-là d'adaptation anatomique, il est sensiblement pareil, et encore, tout dépendra de la discipline. Après, pour le reste, pour moi, tout est différent. Tout dépend de la discipline. Déjà, tout va dépendre du type d'effort, tout va dépendre de, euh, de, Ah oui, j'ai un outil aussi qui est super intéressant que j'utilise pour ça. C'est le triptyque des 3 qualités, parce que tu as les 5 qualités fondamentales et tu as 3 qui vont au-dessus des autres. Les 2 autres sont transversales. Coordination, souplesse, c'est transversal. Par contre, les 3 qui sont clés, force, vitesse, endurance,
c'est un espèce de triptyque, c'est une pyramide. Moi, ce que je fais en général, lorsque j'arrive voir le head coach que je rencontre pour la première fois, cette discipline, je lui demande de positionner ce triangle, donc force en haut, vitesse, endurance, je lui demande de positionner la discipline dans ce triangle-là. Moi, D'accord. qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de comprendre au regard, enfin, par le regard expert de l'entraîneur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, on est, on n'est pas entraîneur. Nous, on vient renforcer justement le staff. C'est pas nous qui entraînons sur le côté technico-tactique. Il faut pas s'inventer des compétences. Donc moi, je demande de positionner la discipline, que ce soit JJB, MMA, boxe anglaise, boxe thaï, par rapport à sa compréhension, par rapport à son vécu, le positionner dans ce triangle de base des 3 qualités physiques, et ça me permet de comprendre quelle est la qualité physique qui est fondamentale à développer, quelle qualité physique est fondamentale à développer pour cette discipline. Après, je le Ok. challenge, bien entendu. Je lui dis de positionner, je lui dis pourquoi est-ce que tu l'as mis là? Pourquoi celle-là est plus importante, etc., etc. Et puis, via l'interview, déjà, ça me permet de débroussailler, de comprendre un peu plus, et puis de proposer quelque chose qui soit cohérent. Donc là, tu vois effectivement, Kevin, que bah, pour chaque discipline, c'est différent. Pour certaines, bah, il va y avoir un mix de force et vitesse avec un peu d'endurance. Pour d'autres, bah, il va falloir exprimer une endurance de vitesse, peut-être avec moins de force. Donc, notamment les disciplines de percussion sans forcément de chaos, comme le karaté, ce genre de choses. Et puis, du coup, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ce que tu fais parce qu'à la base, c'est la prépa physique, c'est un rétro-planning. Donc, il faut comprendre les paramètres, comprendre l'objectif pour pouvoir justement mettre en place tout le bon déroulé pour amener ton adversaire, le rapprocher le plus possible de la performance. Ouais, donc, tu pars de l'objectif qui peut être une compétition, un Oui, combat, et c'est après, tu ça. remontes jusqu'au jour auquel tu es pour faire ta préparation. C'est ça. Et puis, ça te permet de faire des arbitrages aussi parce que souvent, tu as la théorie et la pratique. Ça veut Ouais, dire qu'on va t'annoncer une compète euh, de manière un peu tardive ou un combat de manière un peu tardif, un combat de manière un peu tardif. Et puis là, après, toi, pareil, au regard de l'entraîneur, c'est quoi les priorités? Quelle est la priorité? Qu'est-ce que je dois mettre en premier? Voilà, là, on a 8 semaines. Moi, je sais que bah, il me faut temps pour développer ça, temps pour développer ça. Voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Et puis du coup, bah, toi, c'est vraiment un boulot, on va dire, en équipe, en fait. T'es pas solo. T'es pas... Moi, en tout ouais, cas, c'est c'est ma vision. Je sais que j'ai beaucoup de confrères qui aiment bien travailler un peu libre, mais moi, j'ai toujours été, entre guillemets, formé dans le sens où, pour moi, la prépa physique, elle sous-tend le technico-tactique et que bah, on n'est pas les entraîneurs, en fait. ouais, tu un petit peu la cerise sur le gâteau finalement. Ouais, en fait, si tu dois reprendre la métaphore de la Formule 1, toi, en fait, tu t'arranges pour que le moteur carbure, qu'il y ait le maximum de chevaux, que voilà, t'es plus sur ça, en fait. Tu Ouais. vois. C'est pas toi qui va montrer au pilote comment prendre les virages, les techniques d'accélération, ralentissement, doublé, etc., quoi. Ok. Ouais, je vois bien l'image. Ouais. Écoute, dernière question pour cette vidéo. Si les personnes veulent se former, enfin, veulent pas se former, mais veulent faire de la préparation physique avec toi, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Moi, là, concrètement, donc, je suis basé en Suisse. Donc, sur tout ce qui est, on va dire, préparation physique, on va dire physique, c'est-à-dire en one-to-one, je prends exclusivement des personnes qui sont en Suisse parce que pour des raisons géographiques. Ouais, Euh, Après, ce qui est possible de faire, c'est, moi, là, actuellement, je travaille sur un programme d'entraînement qui sera justement, on a parlé de spécificité, mais là, l'idée pour moi, c'était de proposer quand même quelque chose qui soit assez généraliste parce que je me d'accord. suis rendu compte quand même que des personnes qui débutent dans les arts martiaux et sports de combat ont des demandes qui sont plus ou moins similaires. Et du coup, bah, je suis en train, enfin, le programme est conçu là actuellement. Je suis en train de filmer les capsules, etc. Donc c'est vraiment en cours, c'est in progress comme on dit. On a quand même un dernier module qui est spécifique où je vais vous donner justement les modélisations des efforts, donc des différentes disciplines, de manière à ce qu'on puisse travailler sur ce dernier module. Et c'est uniquement ce module-là qui est spécifique à la discipline. Tous les autres sont un peu en mode tronc commun.
Et justement, l'objectif de ce programme, qui dure en tout 12 semaines, d'accord, mais qui peut être scindé, on peut prendre des blocs, en fait, il est modulable, ça veut dire que tu peux prendre le module 1 si tu as besoin que du 1, le 3 si tu juges que tu peux aller directement au 3, ou si en cours de saison, tu as besoin uniquement d'utiliser le 3. Donc, perdre de temps et d'éviter de tout faire. Le but de ce programme, tout simplement, c'est de faire en sorte que vous soyez vraiment en pleine capacité d'un point de vue physique lorsque vous allez vous entraîner à la salle. Que votre physique ne soit plus un frein. J'entends souvent des gens qui vont à la boxe, ils ont craché leurs poumons, etc., etc. C'est pour que vous soyez plus dans ce prisme-là, mais plutôt dans le prisme. Ah, j'ai savouré la séance d'un point de vue technico-tactique, c'était top. J'ai pu vraiment me concentrer, j'ai pu vraiment acquérir, absorber les savoirs qui ont été distillés par mon professeur. Et j'ai pas été limité par mon cardio, par mon endurance musculaire ou ce genre de choses. Ce programme-là va se faire sans matériel. L'idée, c'est pour ça que ça n'a pas été évident de concevoir le truc. Mais l'idée, ça va être ça. Ça va être vraiment de vous partager ce programme-là. En date de sortie, je ne peux pas vous dire tout de suite parce que il y a un tas de paramètres. J'étais parti sur une date qui était assez proche et finalement, comme je bosse beaucoup à côté, c'est assez compliqué. Mais normalement, au plus tard, normalement, milieu des grandes vacances, il devrait y avoir le lancement de ce programme, idéalement pour qu'à la rentrée, vous puissiez l'avoir et commencer à bosser avec en même temps que la rentrée sportive. Ok, bah dans tous les cas, on mettra les liens dans la description de la Ouais, vidéo YouTube en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Bah, je vous invite tout simplement à regarder la description et on vous tiendra au courant dans tous les cas que ce sera sur les réseaux ou ailleurs de la sortie de ton programme. Rachid, je te remercie pour cette première vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez l'espace de commentaires pour les poser. On y répondra avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo dans laquelle on va parler plus spécifiquement du MMA. Je vous dis à très bientôt. merci Kevin. Ciao, ciao. Au revoir.